Ça faisait une couple d'heures qu'on ramassait des champignons dans le bois, moi puis mon chum David. Puis comme d'habitude, on s'est perdu. Là, on est-tu perdu ou? Oui, Perdu, nous autres. on marche, On dirait que on c'est la marche, routine. Ça fait longtemps qu'on est parti. Ouais. On est perdu dans le bois. Pas de réseau. Pas de réseau. Perdu dans le bois. Ça nous ressemble. Puis les journées qui raccourcissent. Hein? Ouais. On est peut-être obligé de camper ici. On sait pas. Bon. Là, il faudrait peut-être bien rejoindre le chemin, essayer de se trouver un chemin pour sortir d'ici. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, Ah, il y a un chemin là, mon tu gars. vois, tu m'as suivi, je t'ai apporté dans la bonne direction. Hey, on n'est pas sorti du bois, comme on dit, mais au moins il y a un chemin, c'est un début. Un chemin, ça mène en quelque part. Oh, hey, il y a de l'asphalte. Semble avoir quelque chose dans ce coin-là. On dirait qu'on Il y a de serait-tu, l'asphalte, mon gars. On serait-tu à Saint-Louis, mon ami? On est à Saint-Louis-de-Gonzague, Hein? ma foi. Ouais. On dirait que c'est ça. Hey, on va Allez voir voir. ça. Hey. Ben, t'as raison. Le cimetière est juste là. Le cimetière est là. L'église devait être pas loin, assurément. Hey, de l'asphalte dans l'arrière-pays, Ouais. juste devant l'église, Ah, il y a des panneaux. puis le presbytère. Ben Bureau oui. de poste, la salle, le couvent. Hein? Il doit y avoir une pancarte que c'est marqué l'église. Oui. Presbytère église. Église, Ouais. ça aurait peut-être là. Tu sais, c'est une communauté quand même pas mal plus dynamique qu'on pense. Ouais, On n'a pas idée. organisé. Ouais. Hey, presbytère, église. Couvent. Il y avait un couvent. Il y avait un couvent. Ah ouais. Le bureau de poste. Hey, ça a déjà été très vivant ici. Là. Ben oui. Hey, il y a un banc. Ah mon Dieu, on va aller se reposer. On va aller prendre une petite pause. Hey, je pense à ça. Tu savais-tu qu'il y a déjà eu jusqu'à 700 personnes, toi, à Saint-Louis? Quand même, 700, c'est du Ouais. monde. Ouais. Puis ça, on est dans le milieu du 19e siècle. Là. Ça veut dire que c'est à l'époque où que le clergé vante les mérites de la colonisation. Ouais. Tu sais, c'est vertueux, là. Si tu t'ancres sur un territoire, il veut comme éloigner un peu les gens de la mer. Puis déjà, là, dans les années 1860, là, les pêcheries en Gaspésie, là, il y a quand même des ralentissements. Fait qu'on est à cette époque-là. Ah ouais. Fait que tu as un Louis l'Italien qui va partir de Saint-Octave de Métis en 1864. Puis, il va défricher un territoire qu'on va appeler à l'époque Mission Saint-Louis, le vieux Saint-Louis, parce qu'il y aura différentes vagues de peuplement et de défrichage. Puis quand la population va augmenter, c'est au début de la crise économique. Les 1929. gens quittent les villes. Ben Crèvent oui. de faim. Ouais. Ben oui, la grande crise de 1929 qui va durer 10 ans, c'est là qu'on va voir Saint-Louis-de-Gonzague se développer, puis voir des gens qui vont... on va assister au retour à la terre. Donc, plusieurs rangs vont être défrichés. Donc, le secteur Biron, donc le rang Biron, le rang Plan-Vautrin et le rang Carleton vont se développer. On est dans les années 30, puis c'est comme ça que le gouvernement décide un peu d'éloigner les gens de la misère. Ouais. C'est ça l'idée. Ouais. À peu de frais. À peu de frais. À peu de frais. C'est le plan de l'époque, là, qui a été mis sur pied, d'où le nom de plan Vautrin. Plan Vautrin, c'était le nom du ministre responsable de l'époque, hein? Irénée Vautrin, qu'on salue en passant s'il nous écoute. Oui, on a bien connu. Oui. Fait qu'Irénée Vautrin va mettre ce plan-là dans les années 30 de l'avant et qui incite les gens vraiment à développer l'arrière-pays. Bon, on dirait qu'on vient de se situer, là. On n'est plus perdu, là. On est moins perdu. Ouais, on est moins perdu. On est moins perdu.
Le cimetière est juste là. Oui, beau cimetière, va-tu, tout entretenu. On voit que les gens ont quand même le souci de remémorer Ouais. ce qu'était Saint-Louis. Hein. Devoir de Ouais. mémoire. Oui, le respect de leurs ancêtres. Vas-tu voir ça? Oui, on va aller voir ça. Ben, tu sais, quand le Québec rentre dans les années 1960, là, c'est la fameuse Révolution tranquille. Ben oui. Puis là, c'est Jean Lesage qui est au pouvoir. Puis là, c'est les fonctionnaires, les technocrates québécois qui se mettent maintenant à réfléchir le développement, l'aménagement du territoire. L'État québécois considérait que les régions étaient un peu en retard par rapport au reste du Québec dans son développement. Et c'est comme ça qu'on va penser, réfléchir la fermeture de nombreux villages de l'arrière-pays gaspésien, comme Saint-Louis-de-Gonzague. Alors, une quarantaine d'années après leur création, leur fondation, on va forcer de nombreux villages de l'arrière-pays gaspésien à fermer par décret gouvernemental. Alors, c'est imposé et Saint-Louis-de-Gonzague va fermer en 1974. C'était un projet pilote, hein? On servait un peu de zone d'expérience. Tout à fait. Ouais. Tout On à faisait fait. un test avec la Gaspésie. là. Exactement. Mm. Il y a environ une douzaine de villages gaspésiens et même dans le Bas-Saint-Laurent qui vont fermer. Certains ont résisté, certains ont resté ouverts. Certains ont résisté, tout à fait. Il y aura les fameuses opérations dignité où des gens vont se lever, vont manifester, ils vont refuser la fermeture de certains villages. Donc, il y a des gens qui vont réussir à résister, à échapper à la fermeture, alors que d'autres n'auront pas le choix. Puis l'avenir leur donne raison. Ces villages-là sont encore prospères, puis viables. Effectivement. Ça fait qu'après un bon 2 heures de marche, on a fini par retrouver la maison. Juste à temps pour le souper. Pas de champignons. Une autre fois qu'on marchait sur la plage à Nouvelle, on est tombé sur les ruines d'un vieux moulin qui nous fascinait bien gros quand on était petits. Hey, regarde ça, David! La vieille ruine de moulin qu'on voyait quand on était tout jeune. Oui, quand on revenait du cinéma, sur la 132. C'est vrai? Ce moulin-là, à une certaine époque, chaque village de la côte ou à peu près possède un moulin ou une série de genre. Fait que c'est relativement un petit moulin qui a fonctionné pas très longtemps, qui a fonctionné une vingtaine d'années. Alors, c'est le moulin de la PQ Lumber Company. Alors, c'est un moulin qui a été construit dans les années 1910 et qui a cessé ses activités dans les années 1930. Alors, il n'a pas passé par-dessus la crise économique. Il a fonctionné pendant une vingtaine d'années. La compagnie Fraser, qui est une compagnie forestière reconnue, réputée, s'en est porté acquéreur dans les années 20. Puis, fin des années 20, début des années 1930, c'est la CIP, donc la Canadian International Paper, qui va s'en porter acquéreur, qui va avaler la compagnie Fraser et va l'opérer quelques années seulement. Dans les années 30, ce sera la fin des activités pour le moulin qui ne passe pas au travers de la crise économique. Lorsqu'on regarde la documentation de l'époque, on se rend compte assez rapidement que fin 19e, début 20e siècle, la pêche en général en Gaspésie, il y a des déclins, il y a des crises. Hein, c'est périodique, il y a des cycles.
Et souvent, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a encore des bonnes pêches qui se font à l'époque, oui. Mais la pêche connaît quand même certains ralentissements. Et on a pratiqué la pêche en Gaspésie, tu le sais, pendant 3-4 siècles. Et lorsqu'on arrive dans les années 1860, approximativement, milieu du 19e siècle, la forêt va prendre le relais de la pêche comme moteur économique de la région. Avant ça, on trouve très peu de scieries en Gaspésie et ailleurs. Il faut attendre les années 1860. Et quand on arrive dans les années 1890, chaque village, ou à peu près, possède sa scierie artisanale, parce qu'on parle vraiment d'une scierie artisanale ici. Moi, je trouvais que ça avait l'air d'un bunker. Puis on était de l'âge qu'on jouait. On écoutait des films de guerre avec Mathieu Allard, là. Fait que c'était tout le temps ça qu'on jouait, là. Effectivement. Fait que je trouvais que ça avait l'air d'un vieux bunker. Tu sais, ça faisait partie, c'est ça, des lieux qu'on aurait aimé venir voir, mais qu'on n'osait pas, parce que, bon... Habituellement, le moulin, c'est logique, va se construire aux côtés d'un cours d'eau. Parce que le cours d'eau sert de moyen de transport. Puis d'acheminer le bois, j'imagine aussi. Exactement. Et ici, bien, on est vraiment, on l'a vu tout à l'heure, on est vraiment situé à proximité de la rivière Nouvelle. Fait que, qui dit rivière Nouvelle dit bien, mode de transport exceptionnel. Alors, le bois part des concessions forestières à l'intérieur, dans l'arrière-pays. Puis, il y a des draveurs avec les pics qui vont pratiquer la drave, qui vont permettre justement aux milliers de bio d'arriver par la rivière Nouvelle. Et ici, forcément, on utilise habituellement là, des jetés d'estacade qui sont des grosses boîtes remplies des grosses boîtes de bois remplies de roches. Okay. Et il y a des chaînes qui relient chacune des boîtes, des caissons, pour éviter que le bois s'en aille trop à la dérive. Et on retient le bois et on l'amène à proximité du moulin. Okay. Et c'est un moulin à scie, donc on scie des planches, puis on réussit justement à approvisionner la localité qui, évidemment, à cette époque-là, on est début du 20e siècle, a des besoins de toutes sortes pour des planches, pour la construction de granges, de maisons, etc. Mais ce fois-là, on ne s'est pas perdu. Sauf peut-être un peu dans nos rêveries d'enfance.